Frères, écoutez, il y a quelque chose qui se passe en coulisses et que tout chrétien doit savoir. Voilà, tu te souviens qu'il y a quelques années, un groupe de rabbins là-bas en Israël, ils ont envoyé une demande à Donald Trump et à Vladimir Poutine, le président de la Russie, pour qu'ils aident Israël à reconstruire le troisième temple. Et bien d'ailleurs, ils ont même fait une pièce commémorative avec Trump dessus. En le comparant au roi Cyrus, ce roi, si tu ne le sais pas, il était un roi païen, c'est-à-dire qu'il n'était pas juif. Mais Dieu l'a utilisé pour aider les Juifs à reconstruire le temple en Israël. Et maintenant, il comparait Trump à ce roi Cyrus. Après cela, tu sais ce qui s'est passé ? Ils sont restés silencieux. Ce groupe de rabbins ne cherche plus l'aide d'hommes puissants, de personnes influentes pour reconstruire ce temple. En fait, ils font quelque chose de plus sérieux. Et j'ai pensé, les chrétiens doivent savoir ça, et c'est alors que j'ai fait quelques recherches à ce sujet. Ils accélèrent déjà beaucoup la reconstruction du troisième temple. Et je vais vous apporter ici une information nouvelle que pratiquement personne ne connaît, alors restez avec moi jusqu'à la fin, si vous aimez ce genre de sujet, n'est-ce pas ? Sur la fin des temps, des sujets actuels, intéressants, selon la parole de Dieu, à la lumière de la Bible. Alors abonnez-vous à ma chaîne, d'accord ? D'ailleurs, chaque jour je fais des prières, le matin et le soir. Alors venez participer avec nous. Allons-y, frères. Réfléchis avec moi à une chose ici. Si tu allumes la télévision maintenant, ou si tu ouvres n'importe quel site d'actualité sur Internet, qu'est-ce que tu vas trouver ? Tout le monde parle de politique, n'est-ce pas ? De la vie des célébrités, d'économie, de guerre, de technologie. Mais mes frères, il y a quelque chose qui se passe en coulisses, que la presse ne sait pas expliquer. D'autant plus qu'elle n'a pas cette vision spirituelle que nous avons. Et la plupart des gens n'en ont même pas connaissance. Je vais donc commencer à en parler avec vous, à propos du Sanhédrin. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Sanhédrin était le tribunal religieux et juridique le plus important du peuple juif à l'époque biblique. Et vous allez comprendre pourquoi je parle du Sanhédrin. Voilà, ce Sanhédrin était composé d'un conseil de 70 anciens et rabbins qui jugeaient les affaires les plus graves d'Israël. Et il a toujours été au centre de tout dans le Nouveau Testament. Mais il y a un détail, ce tribunal est resté inactif pendant de nombreux siècles, jusqu'à ce que ces dernières années, des groupes religieux orthodoxes en Israël, ils se sont organisés pour rétablir ce conseil, appelé le Sanhédrin renaissant. Et récemment, ils ont franchi une étape impressionnante. Qu'ont-ils fait ? Ils ont approuvé un décret officiel, adressé directement à Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont pas envoyé cette demande au gouvernement, à des personnes importantes, au Parlement ou à toute autorité humaine. Simplement parce qu'ils ont une conviction très forte, qui est la suivante. Ces rabbins croient que le tribunal, ici sur terre, a l'autorité pour rendre un verdict, que le tribunal céleste lui-même serait obligé d'exécuter. C'est bien cela, frère. Et ce document qu'ils ont rédigé contient 3 demandes très claires. Premièrement, ils ont demandé à Dieu que tout ennemi, traître et agent du mal soit arraché du milieu du peuple juif et de toute la terre d'Israël. La deuxième demande est que Dieu révèle qui est le Messie, que Dieu montre exactement de qui il s'agit et enlève tout obstacle à la reconstruction du troisième temple. Comme vous le savez probablement déjà, la Bible dit qu'il y a eu 2 temples et que le dernier a été détruit. Et maintenant, il ne reste plus que ce mur appelé le mur des lamentations. Et les Juifs restent là à pleurer, à se lamenter, à demander à Dieu de reconstruire ce temple. Mais mon frère, tu sais ce qui est le plus impressionnant ? Ce groupe de rabbins, ils veulent que tout cela s'accomplisse rapidement. Ils sont très pressés. D'ailleurs, ils ont tenu cette réunion avec beaucoup de sérieux. Mais ensuite, l'ambiance est devenue très tendue, parce que la réunion a duré de nombreuses heures. Et dans cette ambiance, 2 juges du conseil des rabbins lui-même ont voté contre. Pourquoi ? Ils avaient peur que précipiter les choses apporte encore plus de souffrance au peuple. Et ici on le voit, n'est-ce pas ? Que ces hommes croient vraiment que tout ce qui est dit dans ce tribunal, tout ce décret formel qu'ils adressent à Dieu, ils croient vraiment que le ciel doit faire ce qu'il demande. D'ailleurs, l'un de ces 2 juges, qui a eu très peur, a laissé un avertissement très sérieux. Il a dit que si cette sentence a un effet au ciel, le monde entier pourrait empirer drastiquement avant que quoi que ce soit ne s'améliore. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Cela s'est produit récemment, maintenant, lors de cette réunion au Sanhédrin. Mais il existe aussi une organisation appelée l'Institut du Temple, et peu de gens le savent. Mais ils ont déjà recréé pratiquement tous les objets sacrés de l'époque de l'Ancien Testament liés au Temple, préparant toute la structure pour fonctionner. De nos jours, c'est bien ça. Ils ont déjà refait le candélabre en or pur, la menorah, qui pèse une demi-tonne et contient 45 kilos d'or massif. Elle vaut des millions de dollars et aujourd'hui, elle est exposée dans le quartier juif de Jérusalem. Et ils ont aussi déjà préparé les trompettes, les vêtements sacerdotaux, l'autel des sacrifices et la couronne du grand prêtre. Mais mes frères, c'est à ce moment-là qu'apparaît une exigence très curieuse au milieu de toute cette histoire, qui est la suivante. Ils peuvent avoir l'or, ils peuvent avoir les vêtements, l'autel, les prêtres formés et tout préparé. Mais la tradition des rabbins impose une règle qui bloque tout ce projet. C'est que là, dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament de la Bible, au chapitre 19, la parole de Dieu dit que celui qui touche un mort devient impur et ne peut être purifié qu'avec les cendres d'une génisse rousse sans défaut. Frères, oui, ils ont besoin de cette génisse rousse sans défaut. Mais il s'est passé quelque chose. 70 ans après le Christ, le temple a été détruit. Il y a eu une guerre à cet endroit. Et donc le rituel pour sacrifier cet animal a pris fin en l'an 70. Et c'est pour cette raison qu'encore aujourd'hui, les gens sont considérés comme impurs. Ils ont besoin que ce rituel ait lieu à nouveau. Et à cause de cette impureté, plus personne n'aurait la permission de mettre les pieds dans les parties les plus sacrées du mont du temple pour reconstruire le sanctuaire. Et c'est ici qu'une question très importante se pose, mes frères. Parce qu'à présent, il y a une grande course pour trouver cet animal précieux, sans défaut, qui soit de la bonne couleur, n'est-ce pas? Au pelage rougeâtre. Et laisse-moi te raconter une chose alors. En septembre 2022, 5 génisses rousses sont arrivées par avion du Texas, directement en Israël. Mais l'exigence des rabbins est très stricte, car si l'animal a 2 poils d'une autre couleur sur le corps, il est déjà disqualifié. Et, à mesure que les animaux grandissaient, quelques poils noirs et blancs ont commencé à apparaître chez eux. Et, en août 2025, l'Institut du Temple a reconnu publiquement qu'aucune de ces 5 génisses n'est plus valable. Et regardez quel contraste impressionnant, n'est-ce pas, frère? Ils ont les objets sacrés, les prêtres prêts, et des décennies de planification, mais tout est bloqué à cause de quelques poils sur l'animal. Et juste pour que vous le sachiez, ils cherchent cette génisse depuis plus de 20 ans, et ils continuent de se heurter au même problème. Et alors, quand quelqu'un qui ne connaît pas la Bible entend parler de cette génisse rousse, du 3e temple, des prophéties bibliques, quelle est généralement la première réaction? De la panique, du désespoir, parce que les gens pensent que la fin du monde est soudainement arrivée. Et à l'inverse, beaucoup de personnes se réjouissent à cette perspective, n'est-ce pas? Pensant que les rabbins, en réalité, réclament le retour de Jésus. Mais faites très attention, car c'est ici que nous avons besoin de discernement spirituel. Frères, il y a une énorme différence entre le Messie que ces hommes attendent et le Christ que nous attendons, qui a dit qu'il reviendrait à la fin des temps. Frères, beaucoup de Juifs attendent que le Messie apparaisse bientôt, mais ce Messie qu'ils attendent n'est pas Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Comme vous le savez, ils n'ont pas accepté Jésus comme fils de Dieu lorsqu'il était ici sur terre. Et jusqu'à aujourd'hui, ils attendent un autre homme, un autre sauveur. Et c'est ici que nous devons faire très attention. Car pendant qu'ils attendent ce leader pour changer la réalité d'Israël, la Bible avertit au sujet d'un homme qui apparaîtra à la fin des temps et qui trompera les foules. Il trompera le monde entier. Et nous, chrétiens, le connaissons comme l'Antéchrist. Au début, beaucoup de personnes vont faire confiance à cet homme, vont penser qu'il a les réponses aux grands problèmes de l'humanité. Mais derrière cette image de sauveur, il y aura un piège terrible. Et l'apôtre Paul a écrit un avertissement très sérieux concernant l'apparition de cet homme. Et il a expliqué clairement ce qui va se passer avant le jour du retour de Jésus, pour que l'Église ne soit pas désespérée, sans direction, et aussi pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu, non préparés. Regardez ce que Paul a dit dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. Il a dit ceci: que personne ne vous trompe d'aucune manière, car cela n'arrivera pas sans qu'auparavant vienne l'apostasie et que soit révélé l'homme du péché, le fils de la perdition,
celui qui s'oppose et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, de sorte qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant se faire passer pour Dieu. Regardez ceci, frères. Ici, l'apôtre Paul a en réalité rassuré les frères, montrant quel grand trompeur. Il n'apparaîtra que lorsque l'apostasie aura tout envahi, et le mot apostasie vient du mot divorce. C'est-à-dire, lorsque les gens abandonneront la foi, lorsque les gens seront totalement distraits, désobéissants, et ne voudront vraiment pas savoir ce que Dieu a préparé pour nous. Et il a dit, quand cette froideur spirituelle qui va toucher tout le monde arrivera, et convenons-en, n'est-ce pas frère, cela se produit déjà. Alors il a dit que cet homme de perdition, il va commettre une terrible offense. Il va entrer dans un temple à Jérusalem en exigeant d'être adoré comme Dieu. Il va s'asseoir, probablement là, sur un trône, dans ce temple, et il sera adoré comme Dieu, parce qu'il voudra se faire passer pour Dieu. Maintenant réfléchis avec moi à une chose. Pour qu'il puisse s'asseoir dans un temple à l'avenir, ce bâtiment doit être debout, tu es d'accord? Et pendant des siècles, beaucoup de gens en doutaient, parce que l'ancienne construction a été détruite par les Romains. De plus, cet endroit historique est aujourd'hui occupé par des constructions islamiques. Mais maintenant, mes frères, cette possibilité n'est plus seulement une théorie. Il y a de nombreux groupes organisés qui travaillent à la reconstruction, fabriquent ces ustensiles et prennent de vraies décisions religieuses. Donc ce qui semblait autrefois impossible est de nouveau débattu ouvertement dans le monde, et c'est pour cela que cette nouvelle est si marquante. Réfléchis avec moi, la structure religieuse est déjà planifiée. Il y a déjà une maquette, tout est déjà prêt. Ils s'attendent à ce que le Messie se révèle d'un moment à l'autre, et tout plan, tout avance déjà dans la même direction. Et alors Jésus a dit quelque chose d'intéressant, là dans Matthieu chapitre 24 verset 15. Il a dit ceci. « Oh, le jour viendra où vous verrez ce dont le prophète Daniel a parlé, la terrible profanation qui sera placée dans le lieu saint. » Et alors, frère, à partir de là, il va commencer à dire « Et que celui qui sera en Judée s'enfuit dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse, en haut de la maison, ne descende pas pour prendre ses affaires, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas, même pour prendre son manteau. Et comme ces jours seront terribles pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent. Enfin, il a dit que lorsque vous verrez cela arriver, fuyez. » Dans ce cas, il parlait évidemment aux Juifs, n'est-ce pas? Parce qu'il a mentionné ici tout ce qui est lié aux Juifs. La terrasse sur le toit, un type d'architecture très courant là-bas, en Israël. Il a même dit, aussi au verset 20, qu'il devait prier pour que la fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat, car il y aurait une grande détresse, comme il n'y en a jamais eu auparavant dans l'humanité. Et pourquoi a-t-il parlé du sabbat? Parce que le sabbat est sacré pour les Juifs, et ils croient que ce jour-là, il ne faut rien faire, il ne faut pas travailler, il faut simplement se consacrer à Dieu. Et Jésus a dit que cette abomination arriverait dans le lieu saint. C'est-à-dire il pointe directement vers le sanctuaire à Jérusalem, et confirme cette prophétie de Daniel. Et c'est quelque chose de très similaire à ce qui s'est passé autrefois. Laisse-moi t'expliquer. Plusieurs siècles avant Jésus, il y avait un homme appelé Antiochos Épiphane. Il a envahi Jérusalem. Il a interrompu les sacrifices et il a profané le temple, allant jusqu'à ordonner d'offrir des sacrifices impurs à l'intérieur, y compris des sacrifices de porc, ce qui est abominable pour les Juifs. Donc beaucoup comprennent que cela a été une sorte de préfiguration de ce qui va se passer à la fin des temps. Il est clair que la Bible ne dit pas explicitement que l'Antéchrist va sacrifier un porc dans le temple. Mais ce que Daniel révèle, c'est que cet homme, se dirigeant de la fin des temps, il va conclure une alliance de 7 ans. Et au milieu de cette période, il va rompre l'accord. Il va ordonner l'arrêt des sacrifices et il va profaner ce lieu saint. Tu comprends? Et tu peux te demander, mais pasteur, si Jésus s'est déjà livré sur la croix, pourquoi la Bible parle-t-elle du retour des sacrifices d'animaux? C'est que ces sacrifices, frère, ils ne vont pas revenir, parce que Dieu en a besoin pour sauver quelqu'un. Mais parce que les Juifs qui ont rejeté Jésus, ils continuent à suivre les rituels de l'ancienne loi, de l'Ancien Testament. Et ici, on voit un lien parfait avec cette génisse rousse, parce que dans le livre des Hébreux, il est question des cendres de la génisse, pour montrer que le sang des animaux ne purifiait le corps que de l'intérieur, tandis que le sang de Jésus purifie notre conscience et nous rapproche de Dieu. Alors regardez la différence, frère. Pendant que les hommes cherchent l'animal parfait pour essayer de se purifier,
La Bible enseigne que Jésus a déjà accompli la purification définitive et éternelle là-bas, à la croix du Calvaire. Et c'est pour cela que ce sujet mérite notre attention. Parce que le danger dans les derniers temps n'est pas le manque de religion. Parce que les gens resteront religieux. Mais en fait, une tromperie qui vient avec une apparence de sainteté. Mais qui en réalité éloigne les gens de Jésus. Et l'Antéchrist lui-même va utiliser cet environnement religieux pour tromper le monde, y compris à son époque. Il y aura le faux prophète, qui aura pour rôle de promouvoir l'Antéchrist auprès de l'humanité. Et tout comme le Saint-Esprit convainc les gens que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le faux prophète, lui, va jouer le rôle opposé, tu comprends ? En fait, il va conduire les gens vers le mal, vers l'Antéchrist. Alors frère, cela ne veut pas dire que tout cela va arriver demain, ou que nous devons dire que telle personne est l'Antéchrist. On ne peut encore rien affirmer avec certitude, mes frères. Le fait est que les prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir d'une manière incroyable. D'ailleurs, je veux juste lire ici un dernier passage pour que tu comprennes où Dieu veut nous emmener. Quel est le chemin qu'il veut que nous suivions. Regarde ce que Paul a dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Il a dit ceci. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. » Regardez ça, frère, c'est vraiment impressionnant. Alors que le monde se concentre sur une construction là-bas à Jérusalem, l'apôtre Paul nous rappelle une vérité bien plus grande. Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits par des mains humaines. Dieu n'est pas dans un lieu. Avec des pierres précieuses, avec de l'or, avec des objets sacrés, n'est-ce pas ? Ils étaient sacrés autrefois, dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette importance. Parce que nous, maintenant que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et que nous devons placer notre foi en Jésus, nous devons prendre soin de ce temple. Nous devons rechercher une vie de sainteté, d'obéissance. Et là, c'est certain, nous manifesterons notre foi à travers nos œuvres. Amen. Je sais que peut-être aujourd'hui tu as appris quelque chose de nouveau ici, alors je te demande de partager. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être attentives à ces dernières nouvelles qui circulent en ce moment. Et je vais laisser ici à l'écran une vidéo très intéressante pour que tu puisses la regarder. Que Dieu te bénisse puissamment, je t'embrasse.